Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On est avec Elvis dans le studio. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme. Il y a la forme toujours. Il y a quoi au sport? On parle du grand retour de Jim Alevina et de Didier Ndong-Ibrahim. Il faut souligner qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'aller prendre la qualification du côté de la double confrontation qu'il y aura en mars, entre le 21 et le 26 mars 2023 contre le Soudan. Et pour cela, on a besoin de tous nos joueurs. On a vraiment besoin de toute l'équipe. Et le sélectionneur national, Patrice Neveu, l'a même souligné dans un média que je n'ai pas cité le nom, où il dit tout ce qui avait été dit autour de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang était complètement faux. Donc, est-ce que ce n'est pas maintenant le jour... Est-ce que c'est pas maintenant? Est-ce que c'est pas Qu'est-ce qui avait été dit? Quoi, tout ce qui s'est passé pendant la CAN là, c'était faux? C'est ce que le coach Patrice Neveu a dit dans un média que je ne vais pas citer, que tout ce qui avait été dit sur Mario Lemina. Oui. Pourquoi tu ne veux pas citer? D'abord Mediataï qui a sorti l'article, que tout ce qui a été dit sur Aubameyang et Mario Lemina, le coach des Panthères Patrice Neveu a dit que c'était faux. Donc, du coup, on attend les excuses de la fédération et le grand retour de ces deux grands joueurs-là. Et des excuses aussi de ce même sélectionneur, puisqu'il était en accord avec la fédération. Mais il ne veut pas venir parler les choses internes. Après, pendant la CAN, c'est lui qui manage l'équipe nationale. Pendant la CAN, c'est le sélectionneur national. Le sélectionneur ne pouvait pas parler parce que quand vous partez en CAN, le sélectionneur a l'objectif. Mais c'est lui qui gère l'effectif. C'est la compétition. Maintenant, il est sous la responsabilité de la fédération. De la fédération. La fédération était aussi au Cameroun là-bas. Bien sûr que la fédération était au Cameroun. Mais comment ça, à la CAN, la fédération? Je pose une question. La fédération s'est déplacée. C'est une question. Donc c'est aujourd'hui. Je peux ne pas savoir. C'est un employé de la fédération. Il a un contrat avec la fédération. Tout à fait. Donc c'est à la fédération aujourd'hui de venir démentir. Mais qui fait le rapport? Qui fait le rapport à la fédération quand il y a une situation comme celle-là? Mais il y a un gars de la fédération qui est chargé pour ça. La fédération se déplace. Le coach n'est pas là pour faire les rapports. L'équipe nationale la fédération est là, le chargé de la communication est là, le chargé de la discipline et autres. Le chargé de la communication. Et si on se souvient bien, les deux avaient d'abord été Pablo écartés. Ngoma, non? Les deux avaient d'abord été écartés parce qu'on avait dit entre autres qu'ils avaient le Covid. Après, derrière, on avait dit que les garçons allaient en boîte et ils avaient été. Et ensuite, il y a eu un scandale où ils avaient le Covid, il y avait des résidus qui étaient restés au niveau du cœur et autres. Et lorsqu'ils avaient été remis à la disposition de leur club, les clubs avaient eu à faire des tests et ça avait été révélé. Ils ont démenti. Donc aujourd'hui, mais même là, déjà, c'était plus bon. Déjà, même on n'a même pas besoin d'attendre ce que Patrick Neveu dit. Même quand les gars sont repartis dans leur club et qu'il y a eu le démenti, c'était plus bon pour la fédération. Les gars qui ont raconté les histoires. Et la fédération. Le trio, c'était un trio. Freddy Koula, Pierre-Alain Mungengi et Pablo Moussoudi. Est-ce que ce sont eux qui ont raconté ça? Mais ils ont eu des informations. Bien sûr, celui qui a fait éclater l'information, c'est Freddy Koula. Par la suite, soutenu par Pablo Moussoudi Ngoma. Après, on a eu la communication de la FEGAFOOT. Mais lui donne des informations qu'il a eues du côté de la fédération. Là, je n'ai rien à dire. Donc du coup, aujourd'hui, c'est compliqué. Tu n'as rien à dire. Aujourd'hui, Patrice Neveu se retrouve dans une situation où il a besoin de ces deux joueurs importants, à savoir Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang. Parce que les deux sont mis à la réserve. Ils ont dit qu'ils ne jouent plus avec l'équipe nationale par rapport à ce scandale-là, parce qu'ils ne se retrouvaient pas à l'intérieur. Donc aujourd'hui, lorsque Patrice Neveu vient dire à Gabon Mediatal que tout ce qui avait été dit autour des joueurs... On ne peut pas se réveiller un matin comme ça puis vous accuser de trucs. Il y a quand même il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit au quartier. Ouais, il y a Anguille sous roche, comme tu dis. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'au moment où cette polémique a fait quand même beaucoup parler d'elle, il y avait des gens qui disaient que certainement, avec l'amplification qui a été faite de la part de Freddy Koula, c'était une façon pour lui de se venger du fait qu'il n'avait plus accès au Aubameyang. Il y a eu tout un tas de trucs qui se sont racontés. Parce que derrière, ils ont même souligné que les gars étaient en boîte, mais on n'a vu aucune image. Aucune photo. Enfin, aucune vidéo. Aucune vidéo. Et tout ça, comment des stars comme Aubameyang et Lemina peuvent aller vivre une vie de débauche au Cameroun et on n'a pas des informations fiables, quoi. Juste la note de la fédération. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà
du moins on va dire du gaz dans l'air par rapport à l'environnement qui était celui de l'équipe nationale, étant donné que lors de leur sortie à Dubaï, ils avaient déjà eu à réclamer le paiement d'un certain nombre de primes. Et Aubameyang s'était fait le porte-voix de ses coéquipiers pour faire en sorte qu'il y ait une certaine pression. Et on se souvient même qu'au niveau de Dubaï, ils avaient annoncé que les gars étaient allés en boîte de nuit. Et ensuite, Patrice Neveu avait dit non. C'était bon, hein? Attention, Elvis, il va finir par prendre ta place. Capitaine Bobo. Non, jamais. Donc, du coup, du côté de Dubaï, ça avait déjà fait un grand bruit que les gars étaient allés en boîte et tout. Et l'épisode de l'avion aussi. Et Patrice Neveu avait souligné que c'est lui qui avait donné le quartier libre aux joueurs avant, évidemment, de rentrer en casernement pour mieux préparer la CAN 2023. Donc, aujourd'hui, Patrice Neveu qui revient, qui dit effectivement que tout ce qui a été dit autour d'Aubameyang et Mario Lemina n'est pas avéré. Donc, on attend les excuses de la fédération à l'endroit de ces deux joueurs. Et pourquoi pas que, pour permettre, non seulement après les excuses, ces deux joueurs vont peut-être revenir en équipe nationale parce qu'on a besoin il faut que le Gabon aille remporter la CAN 2023 qui va se jouer en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et on annonce aussi le grand retour de Jim Ibrahim et de Ndong Ibrahim, allais-je dire, et Jim Alevina. Voilà, donc tu vois que cette équipe, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont quand même assez importantes parce que quand on voit par exemple la suspension ou bien la mise à l'écart de Ndong Ibrahim, c'était au moment d'un match important à Franceville parce qu'il soutenait les joueurs locaux et à ce moment-là, il demandait à ce qu'on puisse accéder à la requête des joueurs locaux. Je peux lire l'article de Gabon Médiacal. De quelques lignes, c'est écrit « Mensonge de Yaoundé à quand les excuses de la FEGAFOOT envers Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang. » Ensuite, ils disent un peu plus bas, Patrice Neveu avait avoué que les accusations portées à l'encontre de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina durant la dernière CAN au Cameroun étaient fausses. Mais c'est dangereux. Mais qui va présenter les excuses? L'autre, le président en litige, il est en prison? Non, il y a le vice-président, le général. Non, bien sûr, M. Pierre-Alain Mungengi a remporté il a remporté l'élection et vu qu'il a, je ne sais pas s'il faut dire en détention provisoire ou il a déjà été jugé, mais c'est le général Manono qui assure l'intérim au niveau de la FEGAFOOT. Il occupe quel poste? Le vice-président. Vice-président. Oui, c'est lui qui assure l'intérim. On va faire un tour du côté de la Ligue des Champions, comme l'a souligné aujourd'hui Jean-Paul et René Ruth. On avait des rencontres suivantes. On a Salzbourg qui a perdu face à Chelsea. Chelsea qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Faut bien préciser. Premier de son groupe. Et Chelsea est premier de son groupe. Et d'après, je le soulignais tout à l'heure là en inbox, Pierre-Emerick a beaucoup raté. Il aurait pu tuer le game. Ouais. Il aurait pu vraiment tuer le game. Bon. Ça a pu arriver puisque la double confrontation face au Milan, s'il a marqué en aller-retour, peut-être il avait la haine au cœur que le Milan ne l'avait pas fait confiance à l'époque, il avait signé le contrat pro, on l'avait préféré à Pato le Brésilien, sûrement c'est à cause de ça qu'il avait la rage et qu'il a marqué face au Milan, c'est en aller-retour, mais le match contre Salzbourg là, Pierre-Emerick Aubameyang, il aurait pu tuer, il avait le ballon dans il aurait pu tuer le game, mais c'est le gardien qui a juré que là, tu ne marques pas. Donc Chelsea qui est d'ores et déjà qualifié. Et de l'autre côté, Séville a écrasé Copenhague. Et du côté de chez nous, le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a humilié le Maccabi à Haïfa. 7-0. René Ruth, c'était un match de tennis. Hein. Et puis les journalistes ont dit que c'est un grand match d'histoire. Mais bien sûr, c'est un tournant historique. C'est un très grand match parce que non seulement par rapport au score. C'est pas la première fois que le Paris Saint-Germain gagne 7 contre des équipes. Ils ont fait un récapitulatif hier. Des matchs que le PSG a mis 7. Bien sûr, mais c'est un grand match. Mais c'est un grand match parce qu'on a pu voir le trio Messi, Neymar, Mbappé s'amuser. Avec Maccabi FC. S'amuser. Et avec Maccabi avec Haïfa. J'ai même posté ça sur le net. Il y a un frangin qui a posté sur son statut. Il met du genre Messi extérieur, Messi intérieur. Et bien, je vote Monsieur Ali Bongo en 2023 pour dire que non, en fait, c'était un match de haute classe, quoi. D'abord, je ne sais pas si tu as suivi le premier but de Messi.
c'est vraiment du haut niveau en fait. C'est vraiment du haut niveau. Donc le Paris Saint-Germain qui a écrasé le Maccabi Haïfa 7-0 et de l'autre côté 7-2. 7-2, autant pour moi. Faut pas voler les 2 buts des pauvres Israéliens. Les 2 buts marqués par un Sénégalais. Voilà, ils ont marqué 2 buts. Ils ont marqué 2 buts. Dortmund a fait 0-0 face à Manchester City. Erling Haaland n'a pas pu marquer contre son ancien club. Et les autres rencontres, on avait le Benfica qui a battu la Juventus de Turin. Tu n'as pas répondu à la question de René Ruth. Elle a dit dans son post demain à la rubrique de Elvis Angwemba dans le Morning, il va nous expliquer comment un tel score est possible. Mais s'il vous plaît, le Maccabi, c'est un grand club. Bon, c'est... Là, c'est le poste de René. Mais Jean-Paul a souligné ici. Non, c'est un grand club au niveau de l'Israël. Parce que lorsque tu arrives... c'est un grand club au niveau d'Israël. Bien sûr. D'accord. Quand tu arrives en Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. C'est pas pour les petites équipes, en fait. Quand tu es là, c'est que tu as le niveau. Sinon, tu as une Europa League. Tu as le niveau d'Israël. Non, tu es le meilleur club en Israël, mais tu as le niveau d'être en Ligue des Champions. Donc tu peux comparer le meilleur club d'Israël au meilleur club d'Espagne ou bien d'Angleterre. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que lorsque tu arrives là, c'est que tu as le niveau. C'est parce qu'on a le bac qu'on a tous le même âge. Quoi, vous négligez le... Maccabi, c'est quel club? Le championnat israélien. C'est un très bon championnat. Attention. Et toi, tu connais le travail d'Israël? Attention. Kanye West, c'est déjà... Moi, je n'ai rien dit. Je t'ai seulement dit que tu connais le vrai travail d'Israël. Il est en train de passer des moments douloureux. C'est pas le foot. Mais c'est un championnat professionnel. Ils ont même un championnat de basketball professionnel. C'est un grand pays de sport. Je n'ai pas dit le Bien contraire. sûr. Donc, je suis en train de dire que c'est un grand pays de sport. Bien sûr, pour sortir pour donner d'autres résultats, le Milan AC s'est imposé face au Dynamo Zagreb. Le Benfica a battu la Juventus de Turin et la Juve est éliminée. Donc là, ils vont aller chercher la qualification à la dernière journée pour l'Europa League. Et de l'autre côté, le Celtic de Glasgow a fait 1-1 face au Shakhtar Donetsk. Et comme Jean-Paul parlait tout à l'heure, là, le Real de Madrid a été battu par le RB Leipzig, 3-2. Bon, Jean-Paul tout à l'heure disait que c'était l'équipe B, mais ce n'était pas l'équipe B. C'est là, actuellement, on est en train de voir que le Real de Madrid a une indépendante de Karim Benzema. Parce que quand Benzema n'est pas là, le Real de Madrid ne joue rien. Et c'est quand Benzema est là et que le Real de Madrid arrive. Non, tu ne peux pas dire ça. Je ne suis pas un supporter du Real de Madrid. Bien sûr. Mais j'ai vu des matchs que le Real a gagné, Benzema n'était pas là. Des petits matchs. Là, il y avait un grand match. Donc, finalement, il y a les petits matchs. Bien sûr. Donc, tu reconnais que quand on dit que Maccabi, c'est un petit club, tu ne reconnais pas. Le Maccabi, c'est un petit club, mais j'ai dit, mais il mérite d'être en Ligue des Champions. Merci, parce que c'est la Ligue des grandes équipes. Merci. Donc, on a 10 clubs qui sont qualifiés. Dans le groupe A, on a Naples qui est qualifié. Dans le groupe B, on a le Bruges qui est qualifié. Dans le groupe C, on a le Bayern de Munich qui est qualifié. Dans le groupe E, on a Chelsea qui est qualifié. Qui est premier de son groupe. Et qui est premier de son groupe. Dans le groupe F, le Real de Madrid est déjà qualifié. City est qualifié. Le Borussia Dortmund est qualifié. Le Paris Saint-Germain et le Benfica sont qualifiés dans le groupe F. Mais il y a encore les matchs, non? Le PSG va jouer contre la Juventus. Bien sûr, la 6e journée. Et Maccabi va jouer contre... le Maccabi va jouer contre le Sporting. Ah voilà, le Sporting. Donc là, celui qui sera entre la Juventus et le Maccabi, l'équipe qui va remporter et celle qui va perdre sera éliminée et l'autre ira en Europa League puisque le Benfica et le Paris Saint-Germain sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Pour ce mercredi, nous avons les rencontres suivantes. Nous avons l'Ajax d'Amsterdam qui sera opposé à Liverpool à partir de 20h. L'Atlético de Madrid sera opposé au Bayern Leverkusen à partir de 20h. Tottenham sera opposé au Sporting à partir de 20h et Naples sera opposé à Glasgow Rangers. Et nous espérons vivement que Marseille va remporter parce que Marseille doit pouvoir remporter ce match-là pour avoir des chances pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. On rappelle bien, ça fait 10 ans que Marseille n'a pu jouer. Tu n'as pas dit que le Barça va jouer contre le Bayern? Mais je suis en
train d'arriver. Arrive. J'essaie d'abord de Ça titiller va un peu là en mon Europa, Donc, ça va là en Europe. Marseille qui devra battre Francfort pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale à la dernière journée, la 6e. Et le FC Barcelone qui sera opposé au Bayern qui est déjà qualifié. Barcelone doit remporter ce match pour espérer se qualifier à la dernière journée. Au cas où Barcelone perde, eh bien, ce sera bonjour l'Europa League comme la saison dernière. Donc, c'est un peu les différentes rencontres de ce mercredi. Nous espérons vivement que Barcelone, l'équipe de Christa Cruz, va remporter ce match. Sinon, si Barcelone ne remporte pas ce match, eh bien, c'est l'élimination et c'est bonjour pour l'Europa League. Encore qu'il va falloir aller chercher la qualification pour l'Europa League. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parlait de sport dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Nous avons des invités avant d'aller retrouver René Rude pour le versus du jour. Voici la publicité. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.